aujourd'hui, mercredi 11 septembre, nous avons notre réunion de prière ici, et voilà que, comme la semaine dernière, malheureusement nous ne l'avons pas enregistré, mais j'ai eu un message spontané pendant peut-être 35 minutes, 40 minutes maximum, je ne sais plus, et nous avons regretté que ce ne fut pas enregistré. Donc, là, cette fois, ce matin au réveil, au moment d'avaler quelque chose que je n'avais pas envie d'avaler, voilà que le Seigneur a commencé à me parler de quelque chose de particulier, quelque chose que je n'avais jamais étudié, et à savoir le fond de la bouche, là où la langue se trouve, je ne dirais pas attachée, mais là où elle naît, et où elle est singulièrement musclée. Vous savez, la langue elle-même est un muscle, mais c'est les muscles. Il faudrait que j'étudie en anatomie, il y a beaucoup de muscles dans la gorge qui activent la langue. Et il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que lorsque vous avalez, si quelque chose vous déplaît dans ce que vous avalez, on dirait que la racine, comment dire, le fond de la langue se contracte comme pour fermer le passage, n'est-ce pas? On a tous ressenti ça un jour. Et à partir de là, le Seigneur m'a parlé et m'a expliqué des choses extraordinaires, à mon avis. Donc je vais vous parler de la langue, ça, ce qu'il y a sur la langue. Nous avons ce que l'on appelle tous sur la langue des papilles gustatives. C'est des petits points, on les voit quand on tire la langue devant le miroir. Je ne le ferai pas devant vous d'ailleurs, donc ça c'est pas poli. Mais nous avons des petits points rouges, n'est-ce pas? Avec toutes sortes de petits points rouges, c'est ce qu'on appelle les papilles gustatives, avec lesquelles, eh bien, j'ai devant moi un bol de riz au lait, que mon épouse m'a préparé. Et si je mange, vous voyez, j'ai trouvé le bon prétexte pour manger un petit peu de riz au lait. Grâce à mes papilles gustatives, je goûte et c'est bon. Ça pourrait être mauvais. Si c'est mauvais, c'est mauvais. Hein? Et je laisse la nourriture partir. N'est-ce pas? Le fond de ma langue ne bloque rien du tout et ça passe et ça descend dans le corps. Donc je vais vous parler de la langue, des papilles et du fond de la langue qui s'ouvre ou qui se ferme. Donc c'est très important. Donc je voudrais que vous compreniez qu'il y a dans tout ce que je vais décrire, il y a aussi des éléments de parabole. J'aimerais que vous compreniez qu'il y a là une signification spirituelle qu'il faut détecter. Plus tard, si le Seigneur me le permet, je crois, j'ai déjà pris des notes, je vais vous faire un cours de morphologie spirituelle de l'œil. L'œil, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous n'imaginez pas ce qu'est l'œil. Je ne vais pas seulement parler de l'œil qui regarde, mais je vais parler de l'œil en tant que sa forme. Vous savez que c'est le seul organe du corps, il me semble, qui a la même forme que la terre. L'œil, c'est une boule. Quand vous voyez l'œil d'Arnaud, vous voyez deux fentes et vous croyez que c'est ça l'œil. Non. Derrière les paupières, il y a deux globes qu'on appelle les yeux. Alors, je ferai une morphologie spirituelle de l'œil, et puis je ferai, c'est déjà prêt, j'ai déjà pris des notes, une morphologie spirituelle de l'oreille, qui est un organe très spécial, qui a la forme d'un fœtus. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Et quelle est la signification? On va étudier ça, et c'est, je crois, passionnant. Voilà, donc on va avancer. Voilà, donc nous connaissons tous, selon Jacques 3, verset 5, alors je vais essayer de le trouver dans ma Bible, Jacques, voilà, où il est mon cher Jacques, frère Jacques, dormez-vous. Ça vous fait pas sourire? C'est dommage. Alors, si quelqu'un... Ben, vous savez ce qu'on va faire? On va faire un exercice, parce que j'ai pas mal de choses à vous faire lire. Mais voilà mon Jacques, voilà, qui s'est réveillé dans ma Bible. Jacques 3, verset 5, il nous dit... Qu'est-ce qu'il nous dit avec la langue? Voilà, verset 5.
De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Vous voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne, c'est-à-dire par l'enfer. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. C'est vrai. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter, c'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère. Et reconnaissons que nous louons Dieu, nous venons au culte, et même chez nous, nous louons Dieu, et puis nous maudissons notre voisin, notre frère, notre sœur. Ah mais moi je maudis pas, oui, mais bon, hein, de simples paroles quand même, quelquefois, ah ben celui-là il m'énerve, hein, c'est déjà comme le début d'une malédiction. Si quelqu'un t'énerve, tu ne lui veux pas du bien, tu lui veux du mal, par la force des choses. C'est pas neutre, hein, il n'y a rien de neutre. Ok, vous m'avez compris, donc on continue. Mais en fait, la langue, l'organe, en lui-même, n'est qu'un outil. Et un outil précieux. Ok? Vraiment précieux. D'abord, sur le plan physique. Elle est tapissée de papilles gustatives qui nous informe que le goût de ce que nous, sur le goût de ce que nous mangeons, ou que nous goûtons, ou que nous dégustons, comme vous voulez, ou que nous buvons. Le fait que si je bois un verre de vin, ça n'a pas le même goût qu'un verre de bière. Et si je bois du lait, ça n'a pas le même goût que l'acide sulfurique. Je vous les conseille de goûter l'acide sulfurique. Mais voilà, c'est que, ou bien si vous buvez, je ne sais pas, un verre de menthe à l'eau et que vous buvez un verre de ciment délayé, ça n'a absolument pas le même goût. Et donc nos papilles gustatives vont dire bon, mauvais. Hein? Elles sont là pour ça. Voilà, donc c'est essentiel car la langue détecte quelquefois des choses immangeables ou imbuvables. Alors je vais revenir ici parce que c'est très important pour le reste du message, sur l'expérience, rappelez-vous, du bœuf bourguignon. Nous avions reçu, Elisheva et moi, à Jérusalem, 2 personnes dont nous ne savions pas vraiment au premier abord ce qu'elles transportaient à l'intérieur d'elles-mêmes. Vous savez, entre ce que les gens présentent et ce qu'ils sont, il y a quelquefois un décalage et quelquefois on perçoit très vite, quelquefois, donc elles avaient voulu me voir, elles m'avaient dit que c'était très important de me voir. Bon, je me suis dit, c'est des gens qui ont peut-être besoin de conseils ou que sais-je d'autre, alors je vais les recevoir. Et voilà qu'elles ont commencé à débiter des choses absolument effrayantes et qui dénotaient un orgueil et quasiment de la folie. Pour moi, l'une des deux était pour moi folle d'orgueil, folle, complètement, ayant perdu la raison complètement, et se donnant un rôle très particulier dans l'église, enfin quelque chose. Et l'autre était une espèce d'enfant de cœur, atone, qui ne disait pas un mot, qui la suivait, qui avait besoin d'être le spectateur de l'autre. Voyez-vous, il y a des gens, quand les gens sont orgueilleux, ils ont très souvent besoin d'un faire-valoir. C'est un petit peu l'histoire de Don Quichotte et de Sancho Panza, rappelez-vous. Don Quichotte, il est fou, c'est quelqu'un qui... Voilà. Et puis, il a besoin du brave Sancho Panza qui lui évite bien des problèmes, parce que s'il n'était pas là, Don Quichotte, vous avez lu le Don Quichotte vous l'avez lu, ce livre-là? Non? Vous connaissez un peu l'histoire, n'est-ce pas? Donc, c'est ce chevalier fou, il voit des moulins qui tournent, il dit « Ah, ce sont les ennemis
du peuple espagnol, où je fonce avec ma lance, je vais les tuer. Alors il se fait envoyer en l'air, bien sûr. Donc il est fou, il est complètement... Et ces deux personnes étaient malades d'orgueil, mais complètement. L'une était malade d'orgueil, l'autre était son premier public qui n'essayait même plus de la modérer parce que c'était impossible. Un drôle de duo. Et je me suis, pendant que j'écoutais la personne très très orgueilleuse, je ne dirais pas ce qu'elle disait, ça ne sert à rien, mais retenez simplement un orgueil dément, vraiment grave, une personne rebelle, extrêmement rebelle dans son couple, avec un immense mépris de son conjoint, pas un mépris déclaré, mais un mépris par la force des choses, étant donné sa situation. Je ne rentrerai pas dans le détail, ce n'est pas nécessaire. Et donc, je me demandais, est-ce que je l'interromps et je lui dis, est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous avez quand même un sérieux problème? Et Dieu m'a dit, non, ne le fais pas. Ne le fais pas. Donc je me suis tu, j'ai été sage, pour une fois j'étais sage, et je me suis tu. Parce que si j'avais osé la contredire un tant soit peu, j'aurais eu devant moi un véritable... Et puis, c'est ce que Dieu me montrait. Elle t'aurait déclaré une guerre à mort. Donc, ça aurait fait une nouvelle personne qui cherche à te détruire partout. Il y a des gens comme ça, hein, fait que il y a des gens dans ce qu'on appelle le corps de Christ, mais qui ne sont pas membres du corps de Christ, ils ne peuvent pas l'être en étant comme ils sont, qui visitent le corps pour détruire qui ils peuvent détruire. Ils sont capables que de ça, et en même temps ce sont des gens souvent médiocres, qui ont tout raté entre guillemets, et qui ne comprennent pas qu'ils sont tellement orgueilleux que Dieu leur résiste sans cesse, et alors ils se vengent. Si vous avez le malheur de leur dire d'être, mais écoute, tu as un problème, ils vont se retourner contre vous, et ils vont dire, on ne m'a pas compris, on ne me reçoit pas. Ça me rappelle une prophétesse qui venait dans mes réunions à Saint-Paul, à Jérusalem, quand on faisait des réunions il y a, oh là là, je ne sais pas combien d'années, avant l'an 2000, déjà en 1998, par là, etc. Et alors elle allait d'église en église, je ne le savais pas, et un jour je l'ai vue arriver, c'était une juive américaine, et elle avait 42 bracelets à gauche et 42 à droite, genre, alors quand elle levait les bras, ça faisait blang, 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 blang. Et alors elle se levait et elle disait écoute, ô Israël, elle disait ça en anglais, voilà, l'Éternel te dit, gling, 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 gling. Et d'habitude, dans toutes les églises, les pasteurs disaient, bon, tu arrêtes, voilà, elle était... Et Dieu m'a dit, non, laisse-la faire. Laisse-la faire, parce qu'autrement, elle va te faire un sou pas possible. C'était des réunions, les premières réunions qu'on faisait à l'époque, avec quelques francophones qui étaient là, plusieurs même. Et donc ça m'a dit, ne laisse pas l'incident venir, parce qu'autrement, ça va faire un clash terrible. Et donc je l'ai laissé faire. Alors du coup, évidemment, comme elle n'avait rien à dire de la part du Seigneur, elle était habituée partout où elle allait, qu'on lui dise d'arrêter. Et alors elle allait partout en disant, vous voyez, on ne veut pas écouter, je suis une grande prophétesse, vous voyez. Donc elle critiquait les pasteurs, etc. En fait, je l'ai laissé faire et à part gling, 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 on n'a rien entendu. Donc elle s'est assise et puis elle est partie parce qu'elle était gênée. Mais voilà, vous avez des gens comme ça qui circulent toujours un peu partout. Ce sont des grands orgueilleux, il faut s'en aller. Je reviens à ce duo qui nous a invités à Jérusalem. Dieu m'a dit, surtout ne réagis pas, ça n'en vaut pas la peine, tu vas juste faire un ennemi redoutable de plus. Et donc, quelqu'un qui va t'en vouloir parce que tu vas lui dire la vérité vraie, tu vas lui dire qu'elle est orgueilleuse, qu'elle est en effraction par rapport à la parole de Dieu, comme ceci, comme cela, etc., etc., etc. Donc, voilà. Alors, on est passé à table et mon épouse avait préparé un très bon bœuf bourguignon. Ma femme fait de très bons bœufs bourguignons. Des bœufs bourguignons. Non, on dit des bœufs bourguignons, n'est-ce pas? Alors, si vous voulez manger un bon bœuf bourguignon, ben, vous nous prévenez au moins une semaine à l'avance, hein, mais vous êtes les bienvenus et on vous fera ça très volontiers. Voilà, alors, ce bœuf bourguignon,
était bon, puisque ma femme avait fait une bonne viande, avait bien cuisiné ça, il était bon. Mais voilà que soudain, nos langues, alors que nous mangeons, les deux personnes étaient en face de nous à table et nous étions ici, et elle dévorait ça avec waouh, il est bon, et puis nous, nos langues à nous, Elisheva et moi, nous ont dit ça pue, c'est affreux, c'est dégueulasse, ça sent la mort, c'est du cadavre, c'est horrible. Et nous nous sommes regardés tous les deux, nous avons dit, vous pouvez manger ça, mais ça pue, il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être qu'il y a... Elle dit, non, nous on trouve ça très, très bon. Waouh! Donc, de manière miraculeuse, Dieu a travaillé avec nos papilles, non pas pour nous mettre dans l'embarras par rapport au bœuf bourguignon, mais pour nous montrer, pour nous dire, attention, on est sur la parabole là, s'il vous plaît, qu'il y avait quelque chose qui pue dans la vie de ces deux personnes. Le cœur de ces personnes qui, elles, ont trouvé ce bœuf bourguignon très bon, le cœur de ces personnes était habité de la puanteur de, non pas des aliments, mais du monde spirituel dans lequel elles évoluaient, la jalousie, l'orgueil, la folie, la perte totale de la raison, à tel point que Dieu me disait, surtout, n'interviens pas. Alors, normalement, qu'est-ce qu'elles auraient dû comprendre? Elles auraient dû comprendre soit que nous, on est un peu bizarre, ma femme aurait préparé un drôle de bœuf bourguignon qui n'était pas bon, et on leur a servi, et elles l'ont trouvé bon. Je crois qu'en fait, Dieu leur a parlé à travers ça. Je ne sais pas si elles ont entendu. Vous savez, le Seigneur parle par des situations, d'une manière ou d'une autre. Je n'ai pas voulu commenter cet incident, mais j'ai compris tout de suite, dans mon cœur, j'ai compris. En fait, Dieu est en train de nous dire, ça pue dans le cœur de ces gens, dans les tripes de ces gens, dans le cerveau de ces gens, ça pue, ça pue, ça pue, ça sent très mauvais. Ok, nous ne pouvions manger avec elle en plus, parce que 1 Corinthiens 5:11 nous dit, maintenant ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, selon mon frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, mais de ne pas même manger avec un tel homme. Eh oui. Donc, si vous mangez avec des gens impudiques, cupides, idolâtres, outrageux, ivrognes, ou ravisseurs, outrageux, je voudrais dire que la plus forte personne de ce duo était plus qu'outrageuse, je peux vous dire. Elle outrageait Dieu, elle outrageait son conjoint, elle outrageait toute l'Église, enfin elle outrageait tout, elle était le nouveau Moïse qui allait bouleverser la planète entière dans ses révélations, etc., etc. Enfin, une folle. Donc le fait de manger avec... Donc là, ce soir-là, l'illustration était faite. Nous n'avons pas pu manger avec elle. Donc ma femme et moi, nous avons arrêté de manger le bœuf bourguignon. Elles l'ont dévoré. Nous n'avons pas mangé avec elle. Ça veut dire que si je mange avec quelqu'un qui est parmi toutes ces catégories que je viens de nommer, là, les cupides, les outrageux, les ivrognes, etc., les gens impurs. Or, à mon avis, ces deux personnes étaient très impures sexuellement aussi. Mais je n'ai pas eu de preuves, donc je ne peux pas. Ok. Donc, vous me suivez? Oui. Nous ne pouvions pas manger avec elle. Oui, la langue est un membre mystérieux et Dieu peut l'utiliser dans le cas que je viens de vous nommer pour trancher spirituellement quelque chose. Ce soir-là, c'est ce que Dieu a fait. Et depuis, je fais très attention lorsque quelqu'un est outrageux. Il y a des gens outrageux. Nous avons vu parmi nous des gens qui outragent. Donc, je leur dis, restez chez vous et réfléchissez. Vous ne pouvez pas venir à la table du Seigneur, vous ne pouvez pas, même si nous prenons le pain et la coupe à Pessah, essentiellement, mais qu'importe, outrageux. C'est pas outrageux, c'est outrageux. Et
on se rend bien compte qu'on ne peut pas échanger, on ne peut même plus vraiment parler avec ces gens. Il y a un fossé, il y a quelque chose qui s'est installé. Il y a, voilà, il y a une deuxième chose en plus, un deuxième élément en plus des papilles gustatives qui entre en compte concernant la langue, c'est l'air. L'air. Quand j'ouvre la bouche et que je parle, il y a de l'air qui rentre et il y a de l'air qui sort. D'ailleurs, je respire par le nez, mais aussi par la bouche, n'est-ce pas? Donc, dès que j'ouvre la bouche, il y a de l'air qui sort, et parfois la laine est très mauvaise, ça sent mauvais. Je ne me rappelle pas de la laine de ces personnes, mais à mon avis, elle ne devait pas être très bonne. Mais il y a aussi de l'air qui rentre, ok? Et il y a de l'air mauvais qui peut rentrer. Si je mange avec une personne outrageuse, ou idolâtre, ou ravisseuse, ou bien cupide, ou impudique, ou que sais-je d'autre, je vais ouvrir la bouche et je vais parler, la personne va parler, et je vais peut-être... Vous allez me dire j'exagère. Non, il n'y a pas d'exagération. Waouh! On commence à se rendre compte qu'on s'aventure dans des choses un peu spéciales. Donc quand j'ouvre la bouche, l'air y rentre, et l'air sort aussi. Ainsi, je suis abreuvé, ainsi j'ai observé que lorsque un individu, vous, moi, n'importe qui, écoute des choses inouïes, surprenantes, subites, brutales, ou bien des accusations qui semblent inédites par rapport à une personne. On vous annonce soudain que par exemple, Chaim fait partie de la mafia, qu'il est franc-maçon, et voilà, c'est pas possible. Il ne fait pas partie de la mafia. Mais vous ouvrez la bouche. Ouais. Oh. Ouais. Ça rentre. La personne écoute les yeux comme des billes fixes et les yeux grands ouverts. Quoi? Il a fait ça? On dit ça de lui? Et les yeux grands ouverts. Ça veut dire que on regarde à plein regard et on ouvre la bouche à pleine ouverture sur ce qui nous est apporté. C'est la même chose si la personne visionne, par exemple, ou assiste à quelque chose de choquant. C'est pour ça que vous ne voulez pas regarder n'importe quoi à la télévision. Faites attention à ce que vous regardez. Moi, je suis extrêmement rigoureux à ce niveau-là. Dès qu'il y a le début de quelque chose, je zappe. Je regarde de temps en temps. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas regarder la télévision. Il ne faut pas être esclave de la télévision. Mais la télévision peut être utile pour certaines informations. Mais il faut vraiment ne pas se laisser emmener. Vous savez, vous regardez quelque chose, imaginons d'impur. Vous savez, vous ne pouvez pas regarder, mais ça y est, vous regardez. N'est-ce pas? Vous allez ouvrir la bouche, vous allez vous régaler. Vous allez ouvrir grand les yeux, n'est-ce pas? Vous allez vous laisser emmener par ça. La bouche ouverte, et lorsque... Et l'air y rentre. L'air, mes amis, ça fait partie du vent. Le vent, c'est de l'air. Est-ce qu'on ne nous a pas dit que l'air, le vent, qu'il soit doux ou tumultueux, qu'importe, c'est l'esprit. Jésus a dit, l'esprit, il est comme le vent, tu ne sais d'où il vient, d'où il va. Voilà. Il y eut un grand vent cherché dans votre concordance, il y a, n'est-ce pas, sur le mot esprit et le mot vent, vous verrez qu'il y a une somme incroyable de versets qui disent bien que l'esprit est quelque chose comme un vent. Au moment de la Pentecôte, il y eut des langues de feu et un vent impétueux a traversé Donc, la bouche qui s'ouvre aussi pour recevoir à ce moment-là, parce que nous ne sommes pas prudents et sages. Si nous regardons quelque chose qu'on ne peut pas regarder, ben,
on devrait rétropédaler et dire quand je sais que ça va être mauvais, je ne regarde pas autrement. Oh. Comment vous croyez que les démons rentrent dans une personne? Parce qu'elle pêche et fait quelque chose qu'elle sait qu'elle ne peut pas faire. Oh. Oh. Dans le livre de Howard Pittman, il donne l'exemple de deux personnes qui se parlent et qui disent des choses. En fait, ils sont en train de se dire on commencerait bien une aventure tous les deux. On voit bien hein, dans le dessin. Et Pittman voit une grosse grenouille qui monte le long du corps de l'homme. Et à un moment donné, pendant qu'ils parlent tous les deux, hop, la grenouille, le démon rentre. Et après, bien sûr, ils couchent ensemble et le démon s'installe confortablement à l'intérieur de la personne. Et puis il va même dire c'est une bonne chose, continue, recommence. N'est-ce pas? Même si la personne, au fond d'elle-même, sent qu'elle a fait quelque chose qu'elle ne devait pas faire. Donc la bouche ouverte quand le mal se présente à nous, et ça c'est vrai aussi pour ce que l'on raconte, ce qui circule, tout le mal qui circule sur l'un, sur l'autre. Comment je le reçois? Bouche fermée, les nez pincés, les yeux serrés, les oreilles bouchées? Ou bien, ah bon? Il a fait ça? C'est vrai? Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça doit être vrai puisque tu le dis. Oh! Mes amis, je suis persuadé que les gens qui transportent des accusations infondées ont le cœur tellement mauvais, ont une si mauvaise haleine de cœur, ça pue tellement à l'intérieur de ce cœur-là, qu'ils vont vous chercher des gens qui vont ouvrir la bouche, ouvrir les oreilles, ouvrir le nez, ouvrir les yeux, quand on va leur raconter, et ils vont recevoir, je crois, à la fin, je crois que certaines personnes qui critiquent autrui ou qui transportent des accusations sur autrui sont probablement démonisés, démoniaques. Donc attention, la prochaine fois que vous aurez tendance à dire du mal sur quelqu'un parce que vous êtes de mauvaise humeur ou parce que freinez-vous tout de suite, arrêtez. Et la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un venir vers vous, vous savez, c'est pérenne, ce problème-là, il arrive partout. Je vous dirais franchement, si vous fréquentez un homme de Dieu, quel qu'il soit, vous devez vous préparer à entendre des gens qui viendront vous dire « Oh, mais tu sais, hein, ah oui, mais tu sais, hein, ah là là, ceci, cela. » Donc là aussi, il faut fermer. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'entends du mal, j'ai entendu du mal, parfois du mal dont je savais en esprit qu'il était vrai. Eh oui. Et très souvent, je ne savais pas du tout si c'était vrai, mais dès que j'entends du mal, parce que ça vient d'une personne qui veut venir me souiller l'âme, que ce soit vrai ou faux d'ailleurs, je bloque. Il y a quelque chose en moi qui bloque. Je ferme ma bouche, je ferme mes oreilles, je ferme mon nez, je ferme mes yeux. Je ne veux pas voir. Je veux pas, non. C'est une façon de parler, je ferme. Hein. Je veux dire, je bloque. Donc attention. La bouche s'ouvre aussi pour parler. Et parfois, il arrive que l'haleine de la personne soit insupportable. Vous avez remarqué ça? Parfois, les gens vous parlent et puis oh. Il y a aussi des gens qui postillonnent. On pourrait parler un jour des postillons. Pourquoi les gens postillonnent? Parce qu'ils ne parlent pas, ils éructent. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en eux qui n'est pas droit, qui n'est pas en ordre à ce moment-là. Et au lieu de parler, on pourra parler un jour des lèvres. À quoi servent les lèvres? Qu'est-ce qu'elles représentent, les lèvres? C'est un passage, les lèvres. On étudiera les lèvres. On va étudier
Je crois qu'on est parti pour une vingtaine de cours de morphologie spirituelle. Ah oui, oui, mais tout ça est très... Non? C'est très intéressant. Très intéressant. Ok. Certaines personnes ouvrent la bouche et parlent et on détecte une haleine insupportable car l'air qui remonte du fond de la personne transporte un signal de corruption. J'ai connu une personne que je trouvais extrêmement formidable, mais quand elle ouvrait la bouche, c'était une haleine épouvantable. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'il y avait un véritable drame dans l'âme de cette personne, un drame non réglé, avec une amertume et une tristesse si profonde. Donc elle n'était pas en paix. Elle n'avait pas encore appris à pardonner à des personnes qui l'avaient fait vraiment souffrir, qui lui avaient fait du mal. Et consécutivement, elle avait une haleine d'enfer, excusez-moi l'expression, une haleine d'enfer. Je parle toujours spirituellement. Vous savez, l'air qui remonte du fond transporte alors un signal de corruption. On sait aujourd'hui, par exemple, que certains chiens, les chiens bergers allemands, les bergers allemands, sont des chiens qui détectent un cancer en humant votre haleine. Absolument. C'est prouvé scientifiquement. Le berger allemand est un chien extraordinaire. Il est d'ailleurs probablement le chien le plus intelligent et le plus sensible à la fois. Oui. Et c'est pas pour rien que l'armée israélienne utilise ce chien-là pour aller dans les endroits les plus dangereux pour détecter certains dangers pour les humains. Mais retenons que ce chien, ce berger allemand, lorsqu'il vous approche, et les chiens ils aiment bien vous approcher, ils viennent vous lécher. Moi j'ai pas de chien, hein, je n'ai pas envie d'être léché tout le temps, ça ne m'intéresse pas, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais moi je préfère les chats, bon ben voilà, c'est comme ça. Mais les chiens, quand ça approche, ça vous lèche, etc. Puis ça sent votre odeur. Si vous ouvrez la bouche à ce moment-là, et si vous avez un cancer, il va détecter le chien. Je ne dis pas que toute personne, ceci dit, qui a une mauvaise haleine, a l'âme corrompue par la colère, la rancune, une passion quelconque. C'est peut-être simplement, c'est un simple signal, peut-être, d'un désordre physique, mais quand même, quelle est la cause de ce désordre? Parce que tout désordre physique a, je crois, une cause morale ou spirituelle. La maladie n'est jamais que un signal d'alarme qui montre que quelque chose ne fonctionne pas à un autre niveau. D'ailleurs, aujourd'hui, on a mis au point ce qu'on appelle une médecine holistique, c'est-à-dire qui veut prendre en compte tous les paramètres de la personne. L'idée n'est pas fausse, l'idée n'est pas idiote. Et on a découvert quelquefois un cancer ou une maladie de la peau est due à quelquefois un stress ou quelque chose, un problème non réglé dans la vie de la personne. On appelle ça les maladies psychosomatiques. Je pense qu'il y a du vrai là-dedans, c'est vrai. La preuve, c'est que le Saint-Esprit, quand quelqu'un est malade et que je prie pour lui, je demande au Saint-Esprit quelle est la source, quelle est la cause. Et de nombreuses fois, le Seigneur montre qu'il y a, par exemple, tu n'as pas pardonné à telle personne, ou tu as tel et tel problème de comportement qui fait que tu as des conséquences au niveau de ton corps. N'est-ce pas? Nous l'avons vécu. Rappelez-vous, vous n'ayez pas la mémoire trop courte. C'est tout à fait normal. Le Saint-Esprit aussi vous fait faire des analyses psychosomatiques, si j'ose m'exprimer ainsi. Amen? Amen. Voilà. Et dès lors, l'air qui sort du corps, cette fois, du profond du corps à travers la bouche, est accompagné peut-être de quelque chose de mauvais. Le vent qui souffle passe légèrement, et comme il dit dans l'Écriture, tu ne sais d'où il vient ni où il va, et comme le vent, l'esprit, n'est-ce pas? Mais dans ce cas-là, n'est-ce pas, ce qui sort de ta bouche est aussi un vent, un souffle, qui est fatalement révélateur de quelque chose de spirituel. Qui soit te révèle que tu as, toi, un problème mauvais, soit que tu vas amener quelque chose de mauvais
dans la vie d'autrui. Donc, au-delà de la mauvaise haleine, tu vas peut-être transmettre des choses spirituellement mauvaises à la personne. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous étions attablés, nous n'avons pas voulu ouvrir notre bouche pour manger le bœuf bourguignon avec ces deux personnes. Nous avons fermé notre bouche, nous n'avons plus rien mangé. Donc nous n'avons pas capté tout ce qu'elle disait pendant qu'elle mangeait. C'est pas rentré en nous. Nous avons fermé les écoutilles. Mon épouse s'en acquiesce, elle s'en rappelle très bien. Nous avons bloqué tout fermé. C'est très très important. L'air qui sort fétide, qui sort de ma bouche, sort aussi de mon âme, au propre comme au figuré. D'accord? Vous me comprenez? Maintenant, attardons-nous à une partie de la langue qui est primordiale dans la magnifique mécanique du corps et de la bouche. On parlera un jour des dents, parce qu'il y a... Oh là là, les dents, là, j'ai presque envie de commencer parce que les dents, oh là là. Mais je ne vais pas le faire parce qu'autrement, ça va devenir trop riche, trop... Mais on va parler des dents un jour. Ouais, il y a beaucoup à dire sur les dents. Amen. Amen. Bien, alors, cet autre élément primordial dans le muscle de la langue, c'est le fond de la langue. En finissant mon petit déjeuner hier, mercredi, j'ai été émerveillé de ce qui s'est passé, parce que Dieu m'a parlé à travers quelque chose. Quoi. En effet, le fond de la langue, je ne sais pas si vous le savez, c'est une partie extrêmement musclée. Il y a plein de muscles là. Ma femme, qui a eu un cours d'anatomie à l'école des Beaux-Arts, se souvient très bien, on le voit sur les graphiques, il y a beaucoup de muscles qui vont vers la langue, d'accord, et qui lui permettent de s'activer. Mais ce muscle, ce fond de langue hyper musclé, ouvre ou ferme le passage de la nourriture. Et je l'ai éprouvé ce matin en laissant, n'est-ce pas, arriver au fond de ma bouche, là où les muscles de la langue ouvrent ou ferment le passage. On a tous ressenti ça, n'est-ce pas? On n'a pas envie d'avoir ça bloque, hein? Et si on force, ça peut même faire qu'on va avaler de travers. Vous savez, on peut analyser tout ce qui se passe dans le corps et y chercher quelque chose de l'ordre de la parabole. Je me rends compte que c'est extraordinaire. C'est pourquoi l'Écriture nous dit de veiller sur nos corps, de ne pas leur faire n'importe quoi. N'est-ce pas? Alors on n'en est qu'à la langue aujourd'hui, mais on ira plus loin. J'ai ressenti que le passage n'était pas ouvert pour quelque chose. En fait, je devais prendre un médicament, mais je n'avais pas envie de l'avaler, vraiment. Donc, ça se bloquait, j'ai dû m'y reprendre 2 fois avec un peu d'eau pour avaler ce que je n'avais pas envie d'avaler. Voilà. C'est-à-dire que quelque chose relié à mon cerveau par les nerfs de la langue disait depuis le fond de ma bouche de ne pas avaler. Est-ce que vous n'avez jamais vécu cette obstruction au moment d'avaler quelque chose, cette contraction des muscles très forte du fond de la langue? N'est-ce pas? C'est intéressant. Donc, les papilles gustatives, m'informent si c'est bon, ou bien c'est excellent, c'est agréable, on en reprendra. D'ailleurs, c'est quelque chose d'intéressant. Je fais très attention à ce qui me plaît. Je ne parle pas de gourmandise ici. Lorsque je mange, et j'en redemande et j'en redemande. Si par exemple, mes papilles gustatives goûtent une tomate, je sais que j'ai besoin de manger encore d'autres tomates. Parce qu'il y a dans la tomate des choses dont mon corps a besoin. Donc, moi je fais attention à ça, je mange de la tomate. Alors évidemment, pour mon épouse qui fait les repas, c'est peut-être pas toujours facile parce qu'elle a envie de nougat quand moi j'ai envie de tomate. Alors évidemment, ok. Mais on s'arrange bien. On s'arrange très très bien. Amen. Et voilà, donc les papilles m'informent si quelque chose est bon. Ça va loin, hein? C'est ces choses que Dieu nous a données pour goûter, là, c'est... Hein? Alors évidemment, on transpose sur le spirituel, hein. S'il y a des choses que l'on laisse entrer
n'est-ce pas? Par la bouche grande ouverte, oh! Mais elles vont aussi nous dire, nos papilles gustatives, ben, c'est douteux, voire c'est répugnant, voire c'est dégoûtant ce que tu manges là. Et le fond de langue musclé se bloque. Et même je rejette, voire je recrache ce que j'étais censé avaler parfois. Transposons, le bœuf bourguignon était bon, sans doute très bon, mais miraculeusement nos papilles et même notre odorat, n'est-ce pas, un autre sens primordial. Moi je suis très sensible aux odeurs. J'ai un odorat sensible. Il y a des odeurs que je ne supporte pas. Il y aura un travail à faire sur faire une analyse, comment veux-je dire, spirituelle de l'odorat. Pourquoi est-ce qu'il y a des odeurs que je n'aime pas et d'autres que j'aime? J'aime l'odeur de l'encens, de la myrrhe, du thym, de toutes ces choses. Je n'aime pas l'odeur d'un cadavre. Alors pourquoi on fréquente des cadavres? Et pourquoi on ne fréquente pas, comme un jour en rapatriant une vieille chrétienne suisse chez elle, rappelez-vous, dans la cabine, elle n'a pas ouvert la bouche. Moi, je l'ouvrais et je parlais, elle ne l'a pas ouverte. Mais à un moment donné, j'ai senti se dégager d'elle un parfum de fleurs, de roses extraordinaire. Ce n'était même pas des roses terrestres, c'était quelque chose de céleste. Elle sentait un parfum de fleurs. Je n'étais pas à côté d'un cadavre. Mais vous savez qu'il y a des gens qui puent. J'ai connu des personnes, pas souvent, mais j'en ai rencontré, qui me demandaient la prière, mais qui me dissimulaient. Il y a une personne un jour qui m'a demandé la prière, et d'ailleurs j'étais accompagné d'un frère, et la personne était assise à côté du frère, et elle mentait. Elle demandait de l'aide, mais en mentant. Elle dissimulait quelque chose. Et à un moment donné, j'ai vu le frère, il est là, parmi nous, il a reculé comme ça. Et moi j'ai senti aussi, cet homme s'est mis à puer littéralement. Tu t'en rappelles? T'as oublié. On resituera la chose ensemble et tu te rappelleras. La personne s'est mise à puer, elle se sentait mauvais. J'ai amené au Seigneur un sataniste que nous avons délivré, qui s'est converti, et régulièrement les démons essaient de revenir, et on me disait qu'il puait, il sentait une odeur affreuse. Je vais vous dire carrément, une odeur de sperme, d'excréments, de fromage puant, de sueur, vraiment des odeurs horribles. Il sentait ça. Donc c'est pas anodin, c'est pas anodin. Ok. Alors j'espère que je ne m'égare pas. Voilà, donc j'étais en train de vous dire, transposons, le bœuf bourguignon était sans doute très bon, mais Dieu a fait un miracle pour que nos papilles le sentent dégoûtant, insupportable, et même notre odorat. Je me rappelle, on a senti, mais ça pue. Amen. Il y a donc un sens primordial que nous étudierons, c'est celui de l'odorat aussi, et cela, n'est-ce pas, va me faire rejeter, n'est-ce pas, non seulement le bœuf bourguignon, mais surtout leur conversation. Nous avons bloqué directement, nous avons senti qu'ils disaient, ça pue là-dedans. Il ne faut même plus écouter, il faut fermer votre bouche, il faut fermer les yeux, enfin, vous laissez délirer toute seule, parce qu'il m'a dit surtout ne mets pas la porte, fais pas de scandale, elles vont vouloir te tuer partout, elles passeront. Donc on a achevé la soirée comme ça, dit au revoir, c'est bien, salut, au revoir, elles sont parties, les personnes, et elles n'ont plus entendu parler. Mais il s'agissait bien de l'odeur et du goût cadavérique qu'apportaient ces deux personnes, et les papilles et le nez étaient en alerte. Transposons notre flair, c'est-à-dire ma façon de renifler l'air spirituel. Vous voyez, on est toujours dans l'esprit là, qu'apportaient ces personnes.
Ainsi, nous avons, lorsque nous viennent à nous des informations croustillantes, effarantes, incroyables, voire séduisantes, sur telle église, tel serviteur de Dieu, tel frère, telle sœur, ceci, cela, eh bien, nous avons, si nous recevons des choses, nous entendons des choses étonnantes, scandaleuses sur autrui, nous avons droit à deux réactions. Soit j'ouvre la bouche ébahie car je n'ai aucune défense intelligente, spirituelle, et je laisse entrer la bouche grande ouverte, les narines grandes ouvertes, et ça entre. Soit je ferme la bouche avec grande fermeté, je serre mes narines, je serre les poings en dessous de la table, je plisse des yeux pour ne rien laisser rentrer, et c'est la sagesse. Maintenant, si cela rentre, et c'est déjà très embêtant, soit nos papilles spirituelles me disent « Attention, ça a mauvais goût !» et je puis encore rejeter la chose. Je vous demande de transposer sur le plan spirituel. Si quelque chose de mauvais à vous, vous pouvez encore, vous n'êtes pas obligé de le goûter, de dire c'est bon, c'est agréable. Ça a un mauvais goût. Je peux encore le rejeter, mais déjà là, c'est presque trop tard. Soit pour une raison qui me renseigne que quelque chose de mauvais est dans mon cœur, pardonnez-moi, je m'embrouille, je dois avoir, n'est-ce pas, soit je vais accepter et si cela vient à moi que je laisse rentrer, mes papilles spirituelles vont me dire attention mauvais, et peut-être encore le fond de ma gorge peut se bloquer, je ne vais pas avaler. Oui. D'ailleurs, n'est-ce pas, quand on vous annonce quelque chose de scandaleux, de spécial, vous n'avez pas la gorge qui se serre. Oui. Oui. Si on vient vous dire ta femme te trompe, et après si c'est pas vrai, et si tu ouvres la bouche, et si tu avales, tu fais quoi pour gérer ça après? Mais si tu commences par bloquer ça, en te disant, si c'est le cas, de toute façon l'Esprit de Dieu me le dira aussi. Je le verrai moi. Et là, il n'y aura pas de doute. Et Dieu saura organiser les choses pour que tu le vois, toi. Mais n'écoute jamais ce qu'on vient de te dire. Jamais. Jamais. Mais si j'accepte et que le fond de ma langue ne bloque plus rien, et que ça descend, je prouve par là que l'air, toujours l'air, voyez-vous, qui est au fond de mon corps, n'est-ce pas, pue aussi. Et alors, je trouve que ce qu'on me raconte a bon goût, alors que ça pue. Le bœuf bourguignon puait, mais elles l'ont aimé, parce qu'elles aimaient la puanteur de ce qu'il y avait dans leur âme, ces deux personnes. Wow. À partir de ce moment-là, mes papilles gustatives sont possédées au point qu'elles me disent sans arrêt, c'est bon quand ça pue. Là, l'horreur qu'on me dit vraie ou fausse, cela n'a plus aucune importance, car cela a bon goût. J'aime, je prends, j'avale avec délectation, je me nourris avec plaisir. Et on le sait, dis-moi ce que tu manges, et je te dirai ce que tu deviens. On a là une piste. Mais on ne va pas pour comprendre pourquoi Dieu avait imposé la cache-route aux Juifs. Eh oui, on passe là-dessus. Il reste alors, n'est-ce pas, comme dernier filtre possible, j'ai dit,
celui du fond de la langue qui, très bien musclé, va me dire avec force, avale ou n'avale pas. C'est sans doute quelque chose comme le muscle ultime de la conscience face au mal. Parfois, l'ultime obstacle du fond de la langue qui se raidit. Et notre gorge souvent accompagne ça d'un mouvement une espèce de douleur, n'est-ce pas? Lorsque je suis obligé d'avaler quelque chose que je n'aime pas, je ressens une douleur, une bizarre douleur, comme s'il y avait une tension nerveuse dans ma gorge, n'est-ce pas? Peut-être que les problèmes de thyroïde viennent un peu de là aussi, je ne sais pas, pour étudier tout ça. Je dirais même que cette douleur est comme une angoisse. Vous n'avez jamais remarqué ça, quand vous avez vous n'avez pas envie d'avaler un truc, vous devez l'avaler par politesse, ça génère presque une angoisse en vous. Eh bien, quand vous avalez des choses mauvaises, vous ressentez cette douleur, cette angoisse. Et pourtant, vous avalez. Amen? Amen. Waouh! Et le fond de ma gorge me dit, n'avale pas cela parce que ça va nourrir ton corps de quelque chose de mauvais, te rendre malade et peut-être même te tuer. Mes amis, je peux me tuer en mangeant un champignon vénéneux. Mais je peux me tuer, j'ai pu tuer mon âme aussi, en avalant l'équivalent en pensée, en parole d'un champignon vénéneux. Parce que le champignon a l'air très bon quand tu le regardes. Et une fois que tu l'as mangé, c'est trop tard. Tu es mort. Ou bien tu as de sérieux problèmes, tu es malade, tu dois aller à l'hôpital, je ne sais pas quoi, et tu t'en sors avec une fièvre carabinée et des symptômes pas très intéressants, n'est-ce pas? Je crois que le Seigneur nous parle. Donc, et là, soit nous rejetons la chose en train d'être avalée, et nous pouvons forcer le passage et commander à tout l'attirail de la musculature du fond de la langue d'inverser le processus de défendre et de défense et d'avaler là encore. Nous avons le choix. Nous avons donc deux barrières, les papilles gustatives, le fond de la langue, et là nous décidons, si nous consommons déjà ce qui est mauvais, la langue nous dit c'est mauvais, et nous pouvons soit décider avec le fond de la langue de le refuser ou de l'accepter. Vous transposez ça au plan spirituel, vous comprenez, je suppose. Soit nous rejetons avec force ce que nous allions avaler, et même nous le recrachons même, regrettant même d'avoir laissé le mal pénétrer jusque-là en nous. C'est un choix, n'est-ce pas, ultime mais radical, et si un intrus revient nous proposer à nouveau de la nourriture irrecevable, indigeste, nous lui opposerons la bouche fermée, le nez pincé, le non-accès au papier et encore moins au fond de la langue, la dernière étape avant la catastrophe. Il est remarqué aussi que si nous avalons l'inavalable, il arrive souvent que notre corps rejette et nous vomissons. N'est-ce pas? Mes tripes me disent, non, j'en veux pas. J'ai passé le cap des papiers, j'ai pas écouté. J'ai passé le cap du fond de la gorge, j'ai pas écouté, j'ai avalé. Mais le fond de mon être, lui, j'en veux pas et je vomis. Il est remarquable que dans certaines délivrances, les personnes vomissent de la bile, par exemple, ou quelque chose qui est comme de la bile. Et moi, j'ai jamais vu le cas, mais il semblerait même que dans certaines, comment dit-on, délivrances, c'est un serpent qui sort. Est-ce que tu as tellement aimé manger le mal, l'écouter, le transporter,
que finalement c'est un serpent qui est rentré et qui s'est installé en toi, ce n'est pas impossible. Je pourrais encore vous parler de la sensibilité d'un autre organe, l'oreille. Je vais y venir plus en détail dans un prochain message. Avez-vous déjà vérifié que, par exemple, sous le coup d'une forte émotion, vos oreilles rougissent? Vous avez remarqué ça? Quelqu'un est hyper ému, soit qu'il ment, soit qu'il est... les oreilles rougissent. Soit les gens qui mentent. Vous voyez qu'ils mentent, les oreilles se mettent à rougir. Il rougit et les oreilles sont toutes rouges. Ou quelqu'un découvre qu'il a fait quelque chose qu'il ne pouvait pas faire, et puis il n'avait pas vu, et il le découvre, il rougit, ses oreilles rougissent. Avez-vous déjà perçu quelque chose de bizarre avec vos oreilles? Ça va, une espèce de tiraillement nerveux dans les oreilles. Parfois, non? Vous n'avez jamais reçu ça? Une petite décharge nerveuse dans l'oreille? Non? Ah ben, c'est que vous n'êtes pas assez sensible, à mon avis. Mais, n'est-ce pas, c'est suffisant, n'est-ce pas, sous le coup de l'écoute de quelque chose qui teinte à l'oreille, et spécialement quelque chose qui teinte avec le mal. N'est-ce pas, quand vous écoutez le mal, vous ne ressentez pas un malaise dans l'oreille? Alors c'est que vous manquez de sensibilité. Mais même votre oreille va vous dire non. Non, Vous n'avez jamais ressenti? Qui peut dire oui? Levez la main. Moi, je croirais qu'il y a une main, deux mains qui se lèvent. Ah, donc vous l'avez déjà éprouvé, ça. Oh là là. Je pourrais aussi vous parler d'autre chose. La production de la salive. Je pourrais vous parler de votre transpiration. Je vais vous parler bientôt de l'œil. Je vais bientôt vous parler de l'oreille. Mais ça va être un autre sujet. Je pourrais, n'est-ce pas, vous parler du fait que nous avons un corps qui vit et qui réagit, et qui vit bien, et qui réagit bien, ou qui vit mal, et qui réagit mal. Merci à Dieu de nous avoir créés avec un appareil détecteur de ce qui vient, n'est-ce pas, à nous, soit bien, soit mauvais. Et la langue est la première partie de votre morphologie que je voulais étudier un peu avec vous, pour essayer d'en tirer une signification spirituelle, n'est-ce pas? Alors, je vous invite, et je voudrais vraiment que vous le fassiez, à aller voir dans votre concordance toutes les références bibliques. Il y a des dizaines et des dizaines de versets bibliques qui parlent, n'est-ce pas, de la langue. Je n'ai retenu qu'Ésaïe 57, verset 4. Je vais demander à quelqu'un de le lire à haute voix, s'il vous plaît. Et puis Michée 6, verset 12. Je n'ai retenu que cela parce qu'il y en a une flopée. Alors, je vous écoute rapidement, s'il vous plaît. Ésaïe 57, verset 4, à voix très haute, pour que vous travailliez un peu. Et puis Michée 6, verset 12. Alors, Ésaïe 57, verset 4, ça y est? Allez-y, à haute voix. De qui vous moquez-vous? Contre qui ouvrez-vous une large bouche et tirez-vous la langue? Voilà, de qui vous moquez-vous? Contre qui ouvrez-vous une large bouche et tirez-vous la langue? Oui. Ok, c'est un verset remarquable qui regroupe tout à fait tout ce que je viens de dire, il me semble. Michée 6, verset 12, le suivant. Ces riches sont pleins de violence, ces habitants profèrent le mensonge et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. Amen, on a compris. Maintenant, Zacharie 14, verset 12, lisons s'il vous plaît. Et nous finirons avec Acte 2, verset 3. Et je demanderai, moi je vais le lire, parce que c'est aussi quelque chose qui a trait à la langue, mais d'une façon absolument différente. Et nous allons lire donc, j'aimerais bien que quelqu'un me... Zacharie 14, verset 12. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. Waouh, leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. C'est la fin. C'est la rémunération finale. C'est la mort, c'est la destruction, c'est l'enfer. Lisons à présent ce merveilleux passage maintenant d'Acte 2, verset 3, et puis on arrive à la fin, rassurez-vous pour ceux qui sont impatients.
J'espère que vous ne l'êtes pas, parce que la patience est une vertu biblique. Donc, soyons patients et vérifions si nous sommes impatients. Nous devons donc apprendre la patience. Alors, acte 2, verset 3, nous lisons ensemble. On peut lire à partir du verset 1er. Le jour de la Pentecôte, donc c'est Shavuot, Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Vous voyez, de nouveau le vent. L'air, le vent. Quelqu'un a-t-il vu le vent qui est venu, le vent impétueux? Non, on ne sait pas où il est venu. Vous avez déjà vu le vent, vous? Là, le bon vent, là, le joli vent, mais ça, c'est une chanson. Là, le bon vent, mamie m'appelle, mais ça, c'est une chanson. Mais tu vois le vent qui passe et qui te dit, ta amie t'appelle? Non, tu ne le vois pas. Quelqu'un a déjà vu le vent? J'aimerais bien qu'une main se lève comme ça, je pourrais dire. Alors, vous êtes très fort. Non, personne n'ose lever quand même la main. C'est très bien. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. C'est-à-dire une plénitude de l'esprit, tout simplement. Ok. Allez relire tout ce qui a trait ensuite aussi dans je vous l'ai dit, tout ce qui a trait à la langue, et puis aussi tout ce qui a trait à l'esprit dans vos concordances, vous allez avoir des surprises. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du roi HaKodesh, du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues. Tout, voilà, alors c'est plein de langues, c'est plein d'esprit, c'est plein d'air, tout ça. Mais ici, bien sûr, quand nous prêchons, quand nous prions, quand nous parlons, que ce soit par l'esprit, soit que nous prions en langue et que nous traduisons, soit que celui qui prie en langue seul dans sa chambre, n'est-ce pas, il sonde les mystères de Dieu par sa langue. Alors évidemment, on est dans un tout autre domaine. Je ne sais pas ce qu'on goûte avec ses papilles quand on loue le Seigneur, mais je pense qu'on a compris, on est en train, n'est-ce pas, avec notre langue spirituelle, nous sommes en train de rentrer dans le royaume de Dieu, tout simplement, et ses mystères. Amen. Voilà. Notez bien que les langues de feu sont apparues une seule fois. Alors, certains diront, c'est bien la preuve que ce n'était qu'une fois et que ça ne s'est plus produit. Parce qu'après, on ne parle plus de langue de feu, il y a eu d'autres baptêmes du Saint-Esprit, on voit ça dans le livre des Actes, n'est-ce pas? On voit très bien, c'est très clair. Et puis, Paul va en parler aussi largement dans ses épîtres, de ce baptême de l'Esprit et des dons de l'Esprit et du parler en langue, etc. Et alors, on pourrait se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a eu des langues? Pourquoi on n'a pas dit des flammes de feu? On a dit, c'est des langues. Hein? C'est curieux, des langues. Le Saint-Esprit descend sous forme de langue, de feu. Mais c'est des langues. Et il fait parler en d'autres langues. Intéressant aussi. Ok? Eh bien, cette unique fois, elle indique non pas que ça n'aura plus lieu à part après, mais une solennité majeure. Ça veut dire que ce baptême du Saint-Esprit est une chose essentielle afin que nos langues et tout notre corps puissent être remplis de l'Esprit et manifester les choses de Dieu par l'Esprit et non plus par la chair. Et ceci va servir d'introduction au message que je vais donner ce Shabbat sur la nécessité absolue de vérifier si nous sommes baptisés du Saint-Esprit, malgré tout ce qui s'enseigne en bien des endroits où on dit c'est fini, ça n'existe plus aujourd'hui. Je vous dis que c'est complètement faux, ça existe plus que jamais, ça doit se manifester aujourd'hui plus que jamais, et nous devons aussi nous méfier des faux baptêmes de l'Esprit, des choses qui n'ont rien à voir avec le baptême du Saint-Esprit, qui ne sont pas repérables à partir de la nomenclature des 9 dons spirituels, mais qui viennent des choses hors nomenclature des 9 dons spirituels et qui ne sont pas de Dieu. Tout simplement, disons-le tout net. Mais ce n'est pas une raison. Moi, je crois que les fausses manifestations
d'un autre esprit que le Saint-Esprit, qui ont déferlé sur l'Église depuis maintenant 30 ans, à peu près 40 ans, sont là pour bloquer la manifestation du Saint-Esprit, du vrai Saint-Esprit. Et on voit, on assiste à une perte de la pratique des dons spirituels, même parmi nous, c'est effarant. Nous devons mettre un terme à cela, nous devons réveiller l'Esprit de Dieu qui nous a été donné par le baptême du Saint-Esprit, et nous devons, n'est-ce pas, réveiller et nous devons même rechercher de nouveaux dons spirituels. Il y en a 9, je ne vais pas les nommer, vous les connaissez, ils sont répertoriés dans la Bible. Voilà, je m'arrête là avec ce message. J'espère que ça vous a parlé. Amen. Je parle de choses physiques, mais il y a un côté, comment on peut dire, est-ce qu'on peut dire parabolique? Je ne sais pas. De parabole, n'est-ce pas, avec ces choses. Et je vous invite donc à y réfléchir. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen. Amen.